Peuple de Dieu, bonjour ou bonsoir, en fonction du moment où tu écoutes ce message. J'aimerais te lire Jean 14. Je vais t'inviter à prendre avec moi Jean 14, à partir du verset 1, qui dit que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père, sinon je vous l'aurais dit, car je vais vous préparer une place. Quand j'étais jeune, j'écoutais ce verset, j'aimais beaucoup ce passage parce que dans mon cœur d'enfant, j'imaginais le ciel avec beaucoup d'espaces verts, avec de belles maisons. Et quand j'étais jeune, j'ai regardé la définition de demeure et j'avais vu qu'en fait, une demeure, c'était quelque chose de grand. C'était entre la maison et le palais. Et je me disais, oui, moi j'aurai une belle demeure et tout le monde aura des belles demeures. Et plus tard, avec mes enfants, nous parlions justement de nos demeures et je disais, et mes enfants aussi, que derrière notre demeure, il y aurait un grand jardin avec d'énormes fruits. Et que, j'imagine les mangues du ciel, j'imagine plein de fruits du ciel, les raisins du ciel. Et je disais, je vous inviterai à pique-niquer dans mon jardin derrière chez moi. Et, et, et donc, cette idée de demeure était restée dans mon esprit. Et dernièrement, j'ai relu ce passage et je pense en fait que l'Esprit de Dieu m'a fait m'arrêter véritablement sur ce passage et revoir en fait ma définition, revoir la compréhension que j'avais de ce texte. Je n'ai pas la prétention de faire un sermon ou de faire une étude, mais j'aimerais juste partager avec vous ce qui est venu dans mon cœur. Déjà, j'aimerais remettre dans le contexte ce passage de Jean 14 dans la mesure où ce passage fait suite au fait que le Seigneur annonce à ses disciples qu'il va souffrir. Ça fait suite au lavement des pieds des disciples. Et donc, il est en train de leur dire qu'il va les quitter, qu'il va souffrir, que l'un d'entre eux va les trahir et que Pierre va les renier. Je n'ose imaginer dans quel état étaient les disciples. Ils se sont sentis rejetés, incompris. Enfin, ils se sont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ils s'attendaient à ce que Jésus soit couronné. Juste avant, il y avait eu justement le passage où Jésus était sur un ânon. Et ils ne comprennent pas. Et la première chose que Jésus leur dit, c'est que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. C'est la conséquence logique. Ensuite, il leur dit, il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Et je suis allée voir le sens de ce beaucoup. Et ce que j'ai trouvé, c'est que ce beaucoup veut dire en fait, c'est une idée de complétude. C'est-à-dire que Jésus était en train de leur dire concrètement qu'il y avait de la place pour tout le monde. Toute l'humanité pouvait être sauvée. Toute l'humanité pouvait trouver sa place dans la maison de son Père. Et donc, je vous ai raconté ce que je voyais quand j'étais enfant, c'est-à-dire que j'allais au ciel et que là, j'aurais ma demeure. Et la plupart des personnes avec qui je parle ont cette image aussi à l'esprit. Et quand on lit, je sais que Ellen White, dans un de ses livres, raconte une vision qu'elle a eue où elle a vu justement qu'il y avait des demeures qui ressemblaient à de l'argent et que ces demeures étaient posées sur 4 colonnes et que ces colonnes étaient enchâssées de perles et que à l'intérieur de la demeure il y avait un rayon d'or sur lequel les sauvés allaient poser leur couronne. Mais ce que le Seigneur a mis dans mon esprit, en fait, cette semaine et la semaine dernière, c'est que
lorsque l'on lit plusieurs versets qui peuvent se trouver dans Matthieu 12 ou dans Marc 3, on lit que la demeure, la maison, en fait, c'est nous-mêmes. Et là, il est question de la demeure de son Père. Et on sait que la demeure de son Père, c'est le temple. Et là, j'ai commencé à essayer de me poser des questions sur le fait que dans Jean 14, verset 23, il est dit, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Et j'ai commencé à réfléchir sur le fait que je me projetais peut-être un petit peu trop par rapport à cette histoire de demeure. J'ai senti comme une invitation à réfléchir sur le fait que quand Jésus est venu sur terre, il a dit que le royaume de Dieu était arrivé et que le Seigneur n'attend pas à ce que je me projette dans ma demeure au ciel. Il attend peut-être que je réalise que il a véritablement besoin que je sois sa demeure ici. Et que si je suis sa demeure ici, alors j'aurai une demeure au ciel. Et ça m'a fait beaucoup réfléchir parce que je ne sais pas si c'est ce que nous faisons actuellement. J'ai l'impression que nous avons tendance à nous projeter dans le temps de trouble, nous projeter dans les événements de la fin, mais que nous ne nous projetons pas en tant que temple du Saint-Esprit. Nous avons tendance tous à dire que nous avons besoin du baptême du Saint-Esprit. Mais est-ce que nous ne sommes pas dans une séduction? Je suis dans plusieurs groupes WhatsApp. Et ça me peine de voir qu'en ce moment, la majeure partie des sujets tournent autour du Covid, de la puce, des vaccins, de tout ça. Et quand je lis Matthieu 24, je me dis, est-ce que j'ai bien compris en fait? Parce que je vois que dans Matthieu 24, le Seigneur dit que il y aura plein de choses. À partir du verset 4, il est dit, Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom en disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous allez entendre parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous de vous alarmer, car cela doit arriver, mais cela ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une autre et un royaume contre un autre, et il y aura par endroits des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Et ce sera pour beaucoup une occasion de chute. Ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Et en raison des progrès de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Celui qui persévère, c'est celui qui est ancré en Dieu. C'est celui qui a bâti sa maison sur le roc. C'est celui qui lui-même, maison, est fondé sur le roc. Il est caché avec Jésus en Dieu. Ce n'est pas celui qui se prépare si éventuellement il doit y avoir une puce. Ce n'est pas celui qui se prépare s'il va y avoir des vaccins. Ce n'est pas celui qui suit sans arrêt les mouvements du pape. Ce n'est pas celui qui se demande si le Covid n'est pas une manipulation. À force de se préparer pour le temps de trouble, à force de se préparer pour les temps de la fin, nous ne nous préparons pas à être une maison. Nous ne cherchons pas, j'ai l'impression, peut-être que je me trompe,
mais être une demeure. Et je me pose la question, ne sommes-nous pas dans une séduction? Chaque fois qu'il a dû y avoir dans le peuple d'Israël, je reprends ce que Étienne a dit au Sanhédrin, chaque fois qu'un sauveur est venu pour le peuple d'Israël ne l'a pas compris, le peuple d'Israël ne l'a pas accepté. Joseph, qui devait sauver sa famille, a été vendu par ses frères parce qu'ils n'ont pas compris. Joseph lui-même n'a pas compris, tout autant que Moïse a été rejeté par le peuple d'Israël. Nous savons que Jésus va revenir bientôt, mais je trouve que nous faisons beaucoup de suppositions. Nous ne connaissons pas les événements. Tout le monde était persuadé qu'en mai, il y aurait le grand rassemblement du pape et que telle et telle et telle chose se feront. Mais nous n'avions pas anticipé le confinement. Nous sommes totalement dans l'incapacité d'anticiper quoi que ce soit sur l'avenir. Notre seule planche de salut, c'est de demeurer en Christ afin qu'il demeure en nous. Et lorsque nous lisons le chapitre, à la fin du chapitre 24 dans Matthieu, il est question du bon et du mauvais serviteur. Heureux le serviteur que son maître à son arrivée trouvera occupé de la sorte. Et c'est quoi le serviteur fidèle et prudent? Celui qui a été établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Est-ce que nous sommes plus préoccupés par les temps de la faim que par donner la nourriture convenable à ceux que le Seigneur nous a confiés? Est-ce que nous sommes plus préoccupés par les temps par l'organisation du mariage que par le fait d'avoir de l'huile dans nos lampes? Est-ce que nous sommes si occupés que ça à regarder le talent que nous avons, que nous ne le faisons pas fructifier? À la suite de tout ça, nous avons le jugement des nations. C'est-à-dire, celui qui sera sauvé, ce n'est pas celui qui connaît les prophéties, ce n'est pas celui qui anticipera les mouvements du pape, ce n'est pas celui qui aura compris s'il y a complot ou pas derrière le Covid, ce n'est pas celui qui essaye de trouver déjà des stratégies pour ne pas se faire vacciner. C'est celui qui aura donné à manger à celui qui a faim, qui aura donné à boire à celui qui a soif. Dans la Bible, il est dit que le Seigneur est capable et qu'il va le faire, de nous rendre irréprochables pour la venue de son Fils. Ce n'est pas à nous d'essayer de nous protéger et d'essayer de nous préparer pour la venue de Dieu, pour la venue de Jésus. C'est à Jésus de le faire en attendant ce qu'il nous demande. La préparation, justement. La préparation se passe dans la manifestation du fruit de l'Esprit en nous. Où est la manifestation de l'amour agapé dans le peuple de Dieu? Cet amour agapé ne se voit pas dans les messages que je reçois, qui sont la plupart du temps alarmistes. Et après, on part dans des polémiques sur est-ce qu'il faut payer la dîme ou pas, est-ce que Moïse était noir ou pas, etc. Je ne dis pas que tout cela n'est pas intéressant. Nous devons rechercher la vérité. Mais est-ce que nous recherchons le savoir ou la véritable connaissance qui est intimité avec Dieu? Si nous étions véritablement baptisés de l'Esprit, il y a beaucoup de polémiques qui se tairaient parce que simplement le Saint-Esprit te dirait quoi faire dans ton cœur. Il te dirait, aujourd'hui, on est devenu tellement formaliste, tellement convaincu que nous avons raison, tellement convaincu que nous sommes l'Église du reste. Mais rappelons-nous que la Bible a été écrite pour pouvoir nous avertir et que chaque fois, il y a eu rejet de la part du peuple, de la personne que le Seigneur avait choisie pour les sauver. Nous ne pouvons pas
avoir la conviction que nous ne rejetterons pas Christ, que nous ne rejetterons pas le Saint-Esprit, que celui qui est debout prenne garde de tomber. En cherchant la définition de demeure, je suis tombée sur l'expression être demeuré. Un demeuré, c'est quelqu'un dont l'intelligence n'est pas développée. De fait, on peut le considérer comme quelqu'un d'imbécile, de débile. Alors que Jésus, pendant 3 ans et demi, s'est appliqué à enseigner ses disciples. Il n'avait toujours rien compris. Et après sa résurrection, Jésus a dit à ses disciples, « Ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. » Je me pose la question aujourd'hui, sommes-nous en l'état des demeures ou des demeurés? Sommes-nous aujourd'hui des demeures ou des demeurés? Si tu attends d'avoir une demeure au ciel sans comprendre que tu dois déjà être une demeure, c'est que tu es demeuré. Et quand je dis tu, je m'inclus. Si tout le temps que nous passons est dans la recherche de la connaissance, dans la recherche des techniques, dans la recherche des prophéties, etc., mais pas dans l'application de l'amour agapé entre nous, nous sommes des demeurés. L'intelligence vient du fait que nous avons l'Esprit de Dieu en nous. L'intelligence vient du fait que nous acceptons l'instruction de Dieu. L'instruction de Dieu, c'est « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Si tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, tu feras ce qu'il faut. En termes de dîmes et d'offrandes, en termes de respect du sabbat, en termes de tout, les commandements couleront de source. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce qui veut dire que si tu ne t'aimes pas, il te faut regarder à Christ. Parce que tu ne peux pas être la demeure de Dieu si tu ne t'aimes pas. Tu ne peux pas être temple du Saint-Esprit si tu ne t'aimes pas. Et si tu n'aimes pas l'autre, tout à l'heure, Michael a parlé de racisme, de communautarisme. Dans la plupart des messages que je vois en ce moment, je trouve que nous sommes trop communautaires. Communautaires entre les Noirs. Nous avons besoin de revendiquer une certaine identité. Communautaires entre adventistes. Nous sommes l'Église du reste, nous avons la vérité. Communautaire de ci, communautaire de ça, communautaire de ceux qui sont végétariens ou véganes ou végétaliens, communautaire de ceux qui ont compris un certain aspect de la vérité. Il y a trop de communautarisme dans le peuple de Dieu. Nous sommes la demeure du Christ, nous sommes le corps du Christ. Nous avons tendance à faire la différence entre les uns et les autres, mais la main ne sait pas qui est le pied. La main n'a pas Dieu. La main n'a pas d'intelligence. Notre intelligence vient de Dieu. Nous ne savons rien. Nous ne savons rien de nous-mêmes si ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui le révèle. Nous ne savons rien de Dieu si ce n'est pas le Saint-Esprit qui le révèle. Et nous ne savons sûrement rien des autres. Celui que tu vois en arrière, celui que tu crois qui rétrograde, tu ne sais pas si demain ce n'est pas lui qui va te porter. Mais tu juges. Frères et sœurs, j'ai une réelle appréhension, j'ai une réelle peur et j'ai un réel appel. Sommes-nous des demeures ou sommes-nous devenus des demeurés? Aujourd'hui, il est temps pour nous de comprendre que le royaume des cieux est là. Nous sommes le royaume de Dieu.
Dans la maison du Père, il y a beaucoup de demeures. La maison du Père, c'est le sanctuaire. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Dans le temple, il y avait des chambres pour ceux qui étaient au service de Dieu. Ces chambres étaient pour ceux qui étaient au service de Dieu. Sommes-nous au service alors que Jésus a proclamé que nous étions une nation de prêtres? Mais où est la prêtrise? Où est la manifestation de cette prêtrise? Je ne la vois pas déjà chez moi. Je me questionne déjà chez moi. Je suis atterré de voir, il y a multiplication de programmes, multiplication de Zoom, multiplication d'émissions, il y en a tellement qu'on n'arrive même plus à suivre tous les programmes. Mais dans tout cela, je ne vois pas la manifestation de l'amour de Dieu. Je me souviens au tout début du confinement, une sœur me disait, tant de sœurs dans les églises qui savent coudre, comment se fait-il que nous n'avons pas cousu des masques en tissu pour les distribuer dans nos quartiers? Ça, c'était la manifestation de l'amour agapé. Il y a certains d'entre nous qui ont distribué à manger et à boire aux sans-abri durant le confinement. Ça, c'était la manifestation de l'amour agapé. Il faut arrêter d'essayer de convaincre les gens que Jésus revient bientôt. Mais il faut commencer à manifester un amour qui cherche à sauver, un amour qui glorifie Dieu. À ceci, les autres reconnaîtront que nous sommes des disciples. Mais la vérité, c'est qu'en nous regardant entre nous-mêmes, est-ce que nous voyons même que nous sommes disciples? Nous parlons de nos assemblées comme étant chacun d'entre nous l'Église, mon Église. Qui sommes-nous pour dire mon Église? L'Église, c'est l'épouse de Christ, c'est le corps de Christ. Si la persécution vient, crois-tu qu'on va te demander si tu es de Bagneux, de Chartres, de Paris-Sud, de Marseille ou... Réveillons-nous. Réveillons-nous. Sommes-nous des demeures ou sommes-nous des demeurés? Dieu ne vient pas pour chercher un peuple instruit. Dieu va venir chercher des personnes chez qui et en qui l'amour agapé se manifeste. Il y a de plus en plus de critiques, de plus en plus de dénonciations d'un tel ou un tel ou un tel ou un tel. Nous ne sommes pas prêts. Il y a de plus en plus de demandes de prière pour soi, mais pour les autres. Certaines personnes appellent les intercesseurs pour dire prie pour moi, mais ils ne prient même pas pour eux-mêmes. Mais ils veulent que les autres portent leur fardeau. Mes amis, où en sommes-nous? Où en sommes-nous? Ellen White, dans sa vision, disait qu'elle a vu des maisons qui ressemblaient à de l'argent. L'argent est le symbole du rachat. Nous avons été rachetés à un trop grand prix pour permettre à Satan de nous mener dans ce genre de séduction. Jésus revient, la seule chose qui importe aujourd'hui, la chose première qui importe, c'est l'amour agapé. Et Jésus nous préservera de toute chute si nous avons cet amour agapé. Nous avons tous peur de tomber, nous avons tous peur de chuter, nous avons tous peur de ce qui arrivera demain. Attention la puce, attention ci, attention ça. Daniel et les 3 compagnons dans la cour du roi de Babylone, alors qu'on les a enseigné l'art des Chaldéens, l'art de la divination, etc.
la Bible nous dit qu'ils ont été gardés intègres. Cette intégrité, c'était justement l'amour agapé qui était en eux. La preuve, c'est que lorsque le roi Nebuchadnezzar a voulu savoir quel était le rêve qu'il avait eu, il a demandé qu'on lui dise le rêve et qu'on lui donne la signification. Quand Daniel l'a fait, il aurait pu laisser mourir tous les autres Chaldéens, tous les mauvais, tous les méchants, tous les enchanteurs, tous les sorciers, tous ceux qui pratiquaient la divination. Mais il a dit au roi de ne faire périr personne. Est-ce que moi, j'aurais fait la même chose? Est-ce que tu aurais fait la même chose? Ah non, il ne mérite pas, c'est un sorcier, c'est un devin, c'est ci, c'est ça. Moi, j'ai la vérité, lui est dans le mensonge. Si Dieu a pu garder Daniel et les 3 compagnons intègres au milieu de la cour de Babylone, alors même qu'on leur a appris la science des devins, des sorciers, des chaldéens, etc. Tu n'as rien à craindre. Je n'ai rien à craindre. Si ce n'est d'oublier que nous sommes appelés à manifester l'amour du Christ, l'amour agapé. Et cela se fait par la réception du baptême du Saint-Esprit, par une consécration et une reconsécration journalière, quotidienne, voire plusieurs fois même dans la journée. Tout le reste peut devenir une séduction, tout le reste peut devenir une pierre d'achoppement, tout le reste peut devenir un divertissement, une distraction qui te mènera loin de Dieu. Ma prière ce soir, c'est que nous ne soyons pas des demeurés, que nous ne soyons pas des personnes dont l'intelligence n'est pas développée, que nous ne soyons pas des personnes qui soient en train de suivre celui qui a dit la puce, suivre celui qui a fait ci, suivre celui qui a fait ça, mais que nous soyons des moutons, des brebis qui suivent Jésus partout où il va. Partout où il va, afin que lorsqu'il reviendra, nous soyons pris avec lui et que nous ne soyons pas de ceux qui se perdent en croyant maîtriser, connaître la science de Dieu, comme l'ont fait les pharisiens. Que Dieu nous préserve, que Dieu nous garde, qu'il nous ouvre les yeux. Vivons dans la paix, car le fruit de l'esprit, c'est la paix. Si en ton esprit, tu sens que tu es agité par les temps dans lesquels nous vivons, c'est que quelque chose ne va pas. Si dans ton esprit, tu sens que tu n'as pas la joie, c'est que quelque chose ne va pas. Et si dans ton cœur, tu sens qu'il n'y a pas assez d'amour, c'est que quelque chose ne va pas. Soyons des demeures et ne soyons pas des demeurés. Que Dieu nous bénisse. Amen.